j'ai intitulé ce message « Le sel de la terre ». Je pense que ça vous dit quelque chose. Hein? Matthieu 5, 13. Oui, mais on va expliquer ce que ça signifie, parce que souvent on n'est pas très au courant. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ça veut dire que c'est très difficile. D'accord? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors et foulée aux pieds par les hommes. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose de grave. Jésus lui-même dit, on ne peut pas régénérer du sel qui a perdu ses saveurs. Quelles sont les propriétés du sel? D'accord. Empêcher la corruption. Bon, on est dans des pays qui sont remplis de corruption. La corruption, elle est partout. Ça devient absolument évident, je pense. Ou alors, on va vous faire une petite leçon politique à part. Mais la corruption est épouvantable actuellement et elle apparaît partout dans le monde d'ailleurs. Et elle apparaît du haut jusqu'en bas. C'est épouvantable. On voit la corruption même partout, dans les petits bleds, partout. Donner 3 sous de pouvoir à un homme, et le voilà, paf, ça commence à... Il est susceptible de... Pour le pouvoir, les gens sont prêts à n'importe quoi. Et la corruption, elle est géante actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église n'a pas rempli sa mission. Parce que si l'Église était encore le sel de la terre, il n'y aurait pas la corruption qu'on voit sur terre. Si l'Église de France était le sel de la terre, il n'y aurait pas en France la corruption qu'on voit. Donc le problème, en ce moment je suis très travaillé par ça, le problème c'est que le sel a perdu sa saveur. Donc on a besoin de crier à Dieu, parce que l'Église est passée complètement à côté de sa mission. Il est dit qu'elle doit être la colonne et l'appui de la vérité. Où la vérité a disparu de la place publique. On ne voit plus que des mensonges partout. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? L'Église n'est pas la colonne et l'appui de la vérité. Elle s'est moulée dans le monde. À part quelques-uns dont j'espère de tout mon cœur que vous faites partie. Parce que cette Église qui a perdu sa mission, qui a perdu son sel, elle est condamnée. Elle est condamnée. Je ne dis pas ça. On le voit depuis 3 ans de toute façon. On voit bien que Dieu secoue. Et il est dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement tombe sur le monde, mais il tombe aussi sur la maison de Dieu. Et Dieu commence à faire le tri. Et il n'a pas commencé maintenant. Hein. Le tri, on a commencé à le voir depuis longtemps. Il y en a beaucoup qui sont sortis de leurs églises. Ils ne supportaient plus. Levez la main tous ceux qui sont sortis parce qu'ils ne supportaient plus. Bon, il y a encore des bergeries où on entend quand même la parole, on rencontre des personnes. Pas contre, mais c'est plus là que vous trouvez la vie. La plupart des gens, Dieu les envoie. On est dans Apocalypse 18, 4. Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous n'ayez point part à ses péchés, etc. Donc beaucoup ont entendu cet ordre et sortent. Et ils se retrouvent dans le désert. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La fiancée sort du désert. Il faut souvent passer par ce désert pour rencontrer vraiment Jésus et avoir une relation réelle avec lui et non pas via des hommes qui vous disent ce que vous devez penser, comment vous devez prier, comment vous devez faire, comment vous devez... et puis qui vous apprennent surtout que vous ne devez surtout pas être disciple. Parce que si vous êtes des disciples, vous vous levez, vous partez. Jésus, il a envoyé ses disciples tout de suite. D'accord? On va le voir d'ailleurs dans sa parole. On va en parler. Est-ce que vous avez jamais vu Jésus dire à quelqu'un,
Assieds-toi et bouge pas. Dans 5 ans, peut-être, si tu es sage et que tu donnes ta dîme toutes les semaines, tu auras peut-être une position de diacre dans l'église. C'est à peine un pastiche. Non, à peine exagéré. À peine. À peine. Bon. Non, mais l'église, elle n'a pas du tout été construite. Dieu va reprendre son église en main. Et il a son église. Oui, c'est une église souterraine, mais qui va briller. La création attend la révélation des fils de Dieu. La création entière, c'est écrit. Donc il va y avoir, on va arriver dans des temps où les gens soupiront, mais disons, mais qui a la vérité? J'ai encore eu une discussion avec une de mes nièces qui est en plein dans l'occultisme, il y a 2 jours, 3 jours. Elle me dit, mais écoute, Michel, mais tu as ta vérité, moi j'ai la mienne, mais il n'y a pas de problème. Et on entend dans le monde, mais bon, chacun a sa vérité, chacun défend sa vérité. Ah bon? Oui, ok. Moi je sais que la vérité, c'est pas un dogme, c'est une personne. C'était le Fils de Dieu qui est venu. Et quand Pilate a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Il ne posait pas la bonne question. C'était qui est la vérité? Elle l'avait devant lui, il ne la reconnaissait pas. Bon, on est dans ce temps-là, hein? On est dans ce temps-là. Ok. Donc, je vais vous lire quelques passages un peu étonnants, si on y réfléchit bien. Marc 2,11. Je te l'ordonne, donc c'est Jésus, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi. Ah, le gars, il était allongé depuis longtemps. Prends ton lit et va dans ta maison. Bon, parce qu'il doit faire des choses à faire dans sa maison avant. Et puis après, il va lui dire, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. D'accord. L'appel de Paul, qui poursuivait sans arrêt tout le monde, etc., qui voulait tuer tous les chrétiens et qui les tuait d'ailleurs, sur le chemin de Damas. Mais lève-toi. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et l'appel de Paul, ça va être après, je lui dirai tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Il lui a pas promis un lit de roses, et Jésus n'a jamais promis un lit de roses dans ce monde. D'accord? Mais vaut mieux souffrir avec Christ que sans Christ. Parce que c'est franchement pas la même chose, et c'est pas la même souffrance. D'accord? Marc 10, 49, c'est un autre. Jésus s'arrêta, c'est un aveugle. Appelez-le. Ils appellèrent l'aveugle, il lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Je vais vous en citer d'autres là, jusqu'à ce que ça rentre bien. Je remarque que pendant que je dis ça, il n'y en a aucun qui s'est levé. Ils ont tellement l'habitude d'être arrivés à leur singe. Yes! Moi, quand je me suis convertie, dès que j'entendais ça, je me levais, je disais oui, Jésus, oui, Jésus. On me disait tais-toi, mais tais-toi, tu ne vois pas que tu déranges tout le monde. Ah, on a fini par me polisser un peu, mais après je suis sortie. Marc 3,3. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là, au milieu, lève-toi. Je n'ai pas trouvé un endroit où il dit assieds-toi. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'on nous fait, ce qu'on nous a appris. Oui ou non?
Je vous ai dit que je vais vous secouer un petit peu là. Acte 22, 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi. Je fais un petit temps d'arrêt pour voir si quelqu'un se lève. Lève-toi. Mais on a tellement l'habitude d'être rivés à nos sièges, franchement. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Lève-toi. Amen. Bien sûr qu'on doit de temps en temps s'asseoir, les gens, Jésus, vous auriez dû me reprendre et dire, si Jésus a dit à des gens de s'asseoir, rappelez-vous, tous les gens qui suivaient pour écouter sa parole, il leur disait de s'asseoir pour entendre l'enseignement, mais après, ils devaient se lever et aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je veux vraiment que vous soyez en accord avec ça. Donc, qu'on s'assoit pour entendre une prédication, c'est normal. Donc, je vous pardonne de ne pas vous être levé. Mais, vraiment, l'ordre du Seigneur, c'est de se lever. Se lever. Et c'est en marche que le Seigneur guide nos pas. C'est pas à l'homme de guider, c'est à Dieu de guider ses pas. C'est écrit. On va passer à Luc 10. Qui a sa Bible avec lui? Pardon? Qui a sa Bible avec lui? Oh, avec elle. Mais je ne suis pas encore woke, hein, je ne marche pas trop là-dedans. On va lire Luc 10, je vais le lire parce que je vais m'arrêter en chemin dans plusieurs endroits, parce que c'est un passage, il y a beaucoup de choses dans ce passage de Luc 10, comme dans Luc 9, c'est vraiment des passages primordiaux pour la mise en pratique de la parole. Ça commence par « après cela ». C'est intéressant parce qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses dans Luc 9, dont la transfiguration, dont des délivrances, dont des choses que Jésus a équipé ses disciples. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a aussi comment suivre Jésus, etc. Les apôtres demandent. Bon. Et Jésus, après cela, le Seigneur désigna encore, donc on ne parle pas de ceux qu'il était déjà, 70 autres disciples. Je vais m'arrêter 2 secondes là. 70, ce n'est pas un nombre au hasard, hein, d'accord? Dans la Bible. 70, il leva 70 autres disciples. C'est lui qui les nomme. C'est lui qui connaît le cœur des gens, qui sait si ces personnes lui appartiennent ou pas. Quelquefois, on croit appartenir à Jésus. On ne peut pas appartenir à moitié. On ne peut pas appartenir au cas où on est tout entier dans le royaume, ou on n'est pas dans le royaume. C'est aussi simple que ça. Mais on a beaucoup trompé aussi les chrétiens avec des évangiles qui étaient édulcorés. Parce qu'être un disciple de Jésus, ça coûte tout. C'est gratuit, mais ça coûte tout. Il suffit de voir ce que Jésus appelle être un disciple, celui qui ne se charge pas tous les jours de sa croix, ça veut dire de sa mission, qui ne quitte pas tout pour me suivre, qui n'est pas son père, sa mère, sa frère. Ah, attention, Jésus ne se contredit pas, on va éclairer. C'est-à-dire qu'il met avant Jésus d'autres choses. Et c'est chaque fois, si vous cherchez le mot disciple, vous allez voir toutes les définitions que Jésus donne, et elles sont toutes incontournables. Ça veut dire que si on n'est pas dedans, si on n'est pas jour après jour en train de suivre le Seigneur, on n'est pas ses disciples. On n'est pas chrétien le dimanche, ou on n'est pas chrétien quand on est entre chrétiens.
On est chrétien quand on se lève, on est chrétien quand on dort, on est chrétien quand on marche, on est chrétien quoi qu'on fasse, on peut être chrétien dans son travail, où qu'on soit. Un disciple est en mission, là où il se trouve, aussi bien dans sa famille que dans son travail, que s'il est appelé à suivre le Seigneur, à tout quitter. Quelquefois il dit à certains, tu vas tout lâcher et me suivre, et on lui fait confiance. Moi j'ai fait ça, et ça fait 30 ans, plus de 30 ans maintenant, 31 ans, ou presque 32 ans, que je vois la main de... j'ai dépassé 32 ans. Je vois la main de Dieu. Mais c'est impressionnant. Je sais ce que veut dire la parole, de suivre Jésus et de lui faire confiance jour après jour, comme c'est écrit. Ne vous souciez pas du lendemain, en Matthieu 6. Ne vous souciez pas du lendemain, ni de vos habits, ni de quoi vous serez vêtus, mangé, de quoi que vous mangez. Vous avez des enfants, comme si Dieu ne connaissait pas vos enfants. Le jour où il vous dit, lâche tout et suis-moi, si vous lâchez tout et vous le suivez, il va s'occuper. Ça ne veut pas dire que vous aurez à délaisser votre famille, parce que Dieu ne se contredit pas et qu'il est aussi écrit, celui qui n'a pas soin des siens, en particulier ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Oh, donc c'est sévère. Donc, parce qu'il y a des gens qui s'auto-proclament quelque chose, puis qui, en réalité, puis après ils se retrouvent dans des détresses, leur famille est complètement à l'abandon, etc. Ça vient vraiment pas de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Quand Dieu nous appelle, quel que soit son appel, et il va y avoir beaucoup d'appels nouveaux dans les temps qui arrivent, parce que beaucoup de choses vont être bousculées. Il faut simplement être prêt à entendre et prêt à dire oui. Oui Jésus, oui Jésus, oui Jésus. Moi, quand Jésus m'a adressé un appel, il l'a confirmé par écrit à quelqu'un qui m'a porté, et ça fait 30 ans que la même phrase me suit et que je répète toujours oui Jésus. Et je ne l'ai jamais regretté. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, ça n'évite pas les souffrances, ça n'évite pas les persécutions, ça n'évite pas les moments difficiles, ça n'évite pas les maladies, ça n'évite pas des tas de choses, mais on ne le regrette jamais parce que Dieu est avec nous. Et qu'on sait qu'il est en contrôle de tout, absolument de tout. Si on lui donne notre vie, il la prend, il la guide, il la mène. Amen. Alléluia. Donc quand il dit, il nomma encore, il désigna encore 70 autres disciples, il connaît le cœur de chacun. La moindre de vos pensées, il la connaît. Amen. Et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc il les envoie, il ne va même pas avec eux, il les envoie devant lui. 2 à 2, pourquoi? Parce que c'est quand même plus facile de se soutenir. Ça peut être un couple, ça peut être des amis. C'est quand même plus facile que d'être tout seul. Moi, j'ai beaucoup ramé toute seule, je peux vous dire que c'est souvent dur. C'est souvent dur quand on est tout seul. Mais Dieu m'a toujours donné des amis avec qui je pouvais partager tous les jours, avec qui je pouvais prier, avec qui... Il m'a toujours donné ça, de toute façon, dans toutes mes missions, et quelquefois il m'a donné des personnes aussi. Puis maintenant, il m'a donné plein de personnes qui sont dans l'équipe, et il y a quelque chose qui est d'extraordinaire qui se passe, c'est vraiment l'amour, la confiance, c'est quelque chose que le monde ne connaît pas. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais bien sûr, c'est pas grave ça. Donc, voici Jésus envoie ses disciples devant lui. Donc, il ne dit pas, vous vous inquiétez pas, je suis avec vous. Non, allez. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La grande moisson arrive, il y a très peu d'ouvriers. Donc le Seigneur, j'espère, va en lever et en équiper pour la moisson qui arrive. On est là pour ça. On est là pour ça. Et si vous êtes d'accord, Jésus est d'accord. Amen. Alléluia.
partez. C'est pas encore rester enfermé dans une synagogue ou un temple. Fini. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Waouh! L'agneau est le seul animal qui n'a strictement aucune défense. Tous les autres animaux en ont. Où ils vont très vite, où ils ont un flair qui leur permet de sentir les choses à distance, où ils ont des cornes, des crocs, des griffes, des trucs, des machins. L'agneau, il n'a rien. Et pourquoi? Mais on a mieux que tout. Si on est des brebis du Seigneur, vous savez ce qu'on a? On a le Seigneur en nous. Il est notre tour, il est notre rocher, il est notre bouclier, il est notre force. Il est tout, il est tout. On peut être des agneaux sans défense, c'est les loups qui ont peur de nous. D'accord. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin, c'est-à-dire, vous avez une mission, vous y allez, vous ne vous occupez pas de l'intendance, je m'en occupe. Moi, je l'ai éprouvé. Hein. Comme je l'ai éprouvé jour après jour, j'en suis témoin. Et je ne suis certainement pas la seule, ici. J'en connais d'autres qui, à mon avis, sont aussi dans le... j'en ai un en face de moi, Gérard. Ils font ça depuis combien d'années? Hein? Une trentaine, comme moi, ouais. Parti, pas. Et puis, c'est tout. Est-ce que tu l'as regretté un jour? Non. Dieu s'occupe de tout. Est-ce qu'il y en a d'autres ici qui peuvent dire qu'ils vivent vraiment par la foi depuis longtemps et qu'ils ont vu la bonté et la solidité de Dieu et qui vivent, je parle, vivre par la foi, vous pouvez très bien vivre par la foi tout en travaillant. Hein. Ça veut dire qu'on s'appuie sur le Seigneur pour tout. Même s'il y a des obstacles, des trucs, des contrariétés, Seigneur, tout concourt à mon bien. Vous comprenez mieux ça? D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même regard sur les choses, sur les événements que quiconque, parce qu'on sait que Dieu est en contrôle parfait, tout simplement, hein, et qu'il est là tout le temps. Il en est fait selon notre foi. Hein. Si notre foi est vacillante, ok. Dans quelques maisons vous rentriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, donc on est là envoyé pour aller bénir. Et s'il se trouve là un enfant de paix, que votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Bénissez, bénissez, et si les gens ne veulent pas de votre bénédiction, de toute façon elle vous revient, et c'est vous qui allez être bénis de toute façon. Demeurez dans cette maison-là en mangeant et buvant. Je fais ça pour vous montrer un petit peu, parce que Jésus détaille des choses qui sont intéressantes. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc c'est tout à fait normal que des gens accueillent ceux qui sont en mission. Si c'est vraiment le Seigneur qui les envoie, il trouve toujours des gens qui les accueillent, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, ça veut dire ne vous dispersez pas de droite et de gauche pour trouver quelle est la meilleure maison. Non, allez là où le Seigneur vous conduit, point final. Amen. Dans quelques villes où vous entriez, où on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Donc merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Alors, il leur donne l'ordre de mission maintenant. Regardez bien ce qui n'est pas dans cet ordre de mission. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, je m'arrête là-dessus. Vous voyez que Jésus leur donne un ordre de mission extrêmement précis, qui est allez là où vous entrerez, guérissez des malades s'il y en a, hein, point final, et dites-leur, et dites à tous ces gens, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu, c'est qui le royaume de Dieu? C'est Jésus, et c'est l'ensemble des disciples. D'accord? C'est ça le royaume. Ok? Et ça veut dire, Jésus, il est là, il est là, il est ici. Si vous voulez venir à lui, il vous accueille. Je vais passer un peu plus vite sur la suite, parce que mais dans quelques villes que vous entriez
et où on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, et sévère, mais on arrive dans ces temps-là, hein. Nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Drôle d'évangélisation, hein. Voilà. Mais l'évangélisation, c'est pas toujours de l'eau de rose. Jean-Baptiste accueillait les gens avec race de vipère qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et les gens allaient se faire baptiser. C'était le baptême de repentance. Le tout, c'est la manière dont on le dit. Si on dit les choses avec amour, avec l'amour de Dieu peut être sévère aussi, hein. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Rien que sur cette phrase, je pourrais vous faire 15 heures d'enseignement. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Donc Jésus est en train de dire, attention, vous avez goûté à des choses belles, bonnes, etc. Si vous n'êtes pas encore des disciples, faites attention. Si vous êtes encore des chrétiens tièdes et mous, attention, faites attention. On a un Dieu qui est, sa bonté va avec sa sévérité. Considérez à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Malheureusement, les églises nous ont appris à considérer uniquement sa bonté et personne n'a parlé de sévérité. Et quand les jugements pleuvent, ils ne peuvent pas croire que ça vient de Dieu. Mais il n'y a pas un malheur qui tombe dans une ville sans que Dieu l'ait voulu. Il n'y a pas un moineau qui tombe sans que le Père l'ait voulu. Donc Dieu est en contrôle parfait de tout. Donc si ça secoue de tous les côtés en ce moment, c'est que Dieu est en train de parler au monde. D'accord? Et ça va s'accentuer, ça va devenir un tourbillon. Sortez des illusions, on est dans ces temps-là qui nous ont été annoncés et on a assez de signes pour savoir qu'on est dans ces temps-là. D'accord? Gloire à Dieu, oui, bien d'accord. Celui qui vous écoute, donc quand on est mandaté par Dieu et quand on arrive avec la mission de Dieu et la parole de Dieu, regardez, celui qui vous écoute, m'écoute. Vous vous rendez compte de la responsabilité? Et celui qui vous rejette, me rejette. Moi, j'en ai vu des jugements de Dieu qui tombaient sur des personnes et qui ne voyaient pas que ça venait de Dieu, qui croyaient à la malchance. Il n'y a pas de peau, non mais c'est la volonté de Dieu pour moi. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais c'est pour qu'il plie le genou et qu'il se repente. Hein. Mais ils ne le voient pas et ils s'endurcissent. Alors maintenant, on va regarder. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Est-ce que Jésus leur a ordonné de chasser les démons? Non. Pourquoi est-ce qu'ils ont chassé des démons? En priant pour les gens, il y a des démons. Quand il y a l'onction, là où il y a l'onction, ben les démons se manifestent. Plus il y a d'onction, plus c'est insupportable aux démons. C'est aussi simple que ça. Donc ils se manifestent. Donc quand ils ont vu des démons se manifester, Jésus leur avait donné aucune instruction. Je ne sais même pas s'ils avaient vu une délivrance. Ils ont pris l'autorité et ils reviennent en disant, ah, mais les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous savez, j'ai mis très longtemps à comprendre ce que cette phrase venait faire au milieu. J'ai mis un bout de temps. Mais en fait, c'est tout simplement parce que c'était la première fois dans l'histoire du monde que des bipèdes, avec tous leurs défauts, avaient autorité sur le monde satanique. Alors que jusqu'ici, Satan régnait en maître absolu, car il était le prince de ce monde. D'accord? Jésus leur transmettait son autorité et il a dit, j'ai vaincu le monde avant de monter à la croix. C'est en Jean 16. Ça veut dire qu'en ne péchant point, il avait vaincu le monde. Si vous êtes lavé de tous vos péchés, dans quelle position êtes-vous?
vous avez l'autorité. D'accord? Si vous avez confessé tous vos péchés, si vous le faites tous les jours, je n'avais pas prévu, mais je crois que je vais le faire, parce que j'en ai parlé cet après-midi, j'ai dit il faut que j'en parle ce soir. Pendant très longtemps, je lisais Jean 13 d'une certaine manière, parce qu'il y a plusieurs manières souvent de lire un passage. C'est, vous savez, le moment où Jésus lave les pieds de ses disciples. Alors, je ne vais pas tout raconter, mais il y a un moment donné, Jésus arrive pour laver les pieds de Pierre. Il faut savoir que celui qui lavait les pieds, c'était l'esclave des esclaves. Et Pierre, c'est-à-dire la plus basse des positions. C'était une nécessité, puisqu'on était sur des chemins poussiéreux, boueux, tout ce que vous voulez, et surtout poussiéreux, et donc ils étaient que dans des sandales, il n'y avait pas de chaussettes, je ne sais pas comment elles s'appellent, mais en tout cas, ils n'avaient pas, c'était une nécessité quotidienne de se laver les pieds. Et donc quand Jésus le fait, c'était réservé aux derniers des esclaves. Pierre, ça le retourne en disant « Ah non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas me faire ça. » Il sait que c'est le Seigneur. C'est pas toi qui as me lavé les pieds. Et Jésus lui dit « Mais si je ne te lave pas, tu ne verras pas le royaume. » Et Pierre dit « Ben en ce cas-là, lave-moi tout entier. » Et Jésus dit « Non, les pieds, ça te suffit. » J'ai mis très longtemps, des années, 30 ans, et en voulant donner une explication à quelqu'un, que le Seigneur m'a éclairé, et pour comprendre le sens. Ça veut dire que tous les jours, qu'est-ce qui touche la terre et la poussière? C'est nos pieds. Quelle est la nourriture de Satan? La poussière. Donc le Seigneur nous parle de tous ces péchés quotidiens qu'il faut continuer à laver en permanence, parce que tous les jours nous faisons des péchés, nous avons de mauvaises pensées. Plus nous serons purs devant le Seigneur par la confession, par la repentance, plus le Seigneur pourra nous donner de l'autorité. Comprenons bien ça. Être un disciple, c'est aussi dire, c'est pas tolérable que j'y ai un tout petit péché là dans ma vie. Je sais que j'ai le pardon se trouve auprès de Dieu. Je sais que le pardon, si je confesse mon péché à Dieu, si je lui demande pardon, je vais être purifié. Et on peut repartir, on sera complètement pur. Et si on est complètement pur, on a vaincu le monde. On a autorité. C'est une autorité qui vient d'en haut, ça ne vient pas de notre chair, ça ne vient pas du son de notre voix, ça ne sert à rien de hurler quand on chasse les démons. Ils ont de très bonnes oreilles. Ils entendent même les durs murmures. D'ailleurs, je vous recommande pour ces réunions de faire, ne priez pas fort, ne dérangez pas les autres. Hein, on se répartira comme on pourra, mais on a deux salles, ne dérangez pas les autres. Ça ne sert à rien de hurler. Au début, je hurlais sur les démons en pensant qu'en entendant le hurlement de ma voix, ils obéiraient. Maintenant, j'ai compris que quand je murmure tout doucement, ils entendent tout aussi bien. Ça m'évite de m'esquinter la voix. C'est aussi simple que ça. Donc, quand Jésus dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair », Satan, jusqu'alors, était tranquille dans son deuxième ciel. Il avait tous ces démons qui régnaient sur terre, ses autorités, ses dominations, ses esprits méchants, etc. Et tout d'un coup, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est pas mal inscrit dans l'Ancien Testament, ça, que les hommes reçoivent. Donc, Satan, il lit la Bible, hein, il sait tout. Mais c'est comme s'il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pousse! Ah, c'est pas marqué dans l'Ancien Testament qu'il va y avoir des délivrances du captif. Mais captifs! Mais comment des petits bipèdes de rien du tout? Il dit, mais attends, il faut que j'aille voir ce qu'il se passe. Clignon! Bon, ok. Jésus, voici. Alors, apprenez Luc 10, 19 par cœur. Qui me le cite? Bon, Monica, c'est ça. Il y en avait d'autres qui le savaient? D'accord. Connaissez ce verset parce qu'il sert énormément dans les combats. D'accord? C'est la parole de Dieu qui ne revient pas sans effet, ce n'est pas votre parole.
Rappelez-vous toujours de ça. C'est le nom de Jésus devant lequel tout genou ploie, toute créature ploie. C'est pas votre nom, c'est pas votre moi, c'est devant le nom de Yeshua Hamashiach. D'accord? Lui seul. Ne l'oublions jamais. Donc je le répète pour ceux qui l'auraient oublié ou mal entendu, mais notez-le, gravez-le sur les tablettes de votre cœur. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il parle à ses disciples. Pas quelqu'un qui n'est pas son disciple. Rappelons-nous les 7 fils de Séva. Il a dit, au nom du Jésus que Paul prêche, partez. Ben, ils sont tous retrouvés en du grand sacrificateur. Ils ne s'attendaient pas à ça. Mais non, ce n'est donné qu'aux disciples de Seigneur. Il faut bien le comprendre. Et plus vous serez un disciple, plus vous marcherez avec le Seigneur, plus vous verrez cette autorité grandir. Et plus vous la mettrez en pratique, plus votre foi grandira. Parce que vous verrez que Dieu est fidèle. Amen. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui le mettent en pratique et qui sont d'accord. Amen. Donc voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui, quelquefois, il peut y avoir des effets, mais c'est souvent parce que ça fait écho à des choses qui doivent encore besoin d'être nettoyées en nous. Il faut bien le comprendre. Et c'est merci Seigneur, tu m'éclaires. Voilà. Moi, je l'ai vécu, donc j'en parle avec simplicité. Et c'était des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Puis j'ai dit, ah ben non, mais c'est que c'est pas encore nettoyé ça. Et j'ai demandé à 2 personnes ou une personne de prier pour moi, tout simplement. Cependant, ne vous réjouissez pas que les... Alors, ne faites jamais de la puissance de Dieu une gloire personnelle. Même un sujet de joie parce que vous avez de la puissance. Parce que ça, l'orgueil monte et il n'y a rien de pire. Ça peut vous faire chuter très gravement et vous faire rejeter de Dieu parce que Dieu fait tomber tous les orgueilleux. Il faut faire très attention. Ne vous réjouissez-vous d'une chose, votre nom, il dit, il est écrit dans le ciel. Réjouissez-vous d'être des enfants de Dieu. Réjouissez-vous d'être des disciples. Réjouissez-vous d'être des serviteurs. Être des serviteurs, c'est laisser Dieu se servir de nous. Je n'arrête pas de le répéter. Mais Seigneur, me voici, envoie-moi et fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur, c'est lui qui nous a taillés. Il sait ce dont nous sommes capables, les responsabilités que nous avons. Il sait exactement ce qu'il peut faire avec chacun d'entre nous. Point final. Il sait quel don il nous a donné, naturel ou surnaturel, quelle intelligence il nous a donné, quelle capacité physique il nous a donné, quelle capacité de créativité, de choses. Il sait tout ça. Il sait aussi quelles études on a faites, quelles écoles on est passé, quelle expérience on a fait de la vie. Il a tout guidé pour un but. Et si vous vous mettez au service du Seigneur, vous allez vous apercevoir qu'il va se servir de tout ce que vous avez acquis ou appris. Amen. Amen. Mais ce sera pour la gloire de Dieu et plus pour votre propre gloire. Réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans les cieux. C'est notre sujet de joie parce que les chrétiens sont les disciples. Je ne vais même plus utiliser le mot de chrétien tellement il a été galvaudé. Les disciples de Christ sont les gens les plus heureux de la terre parce qu'ils n'ont pas à se soucier du lendemain, parce que leur passé est effacé, parce qu'ils n'ont à vivre le présent pleinement et qu'ils savent où ils vont alors que le monde ne sait pas où il va. Comment on ne serait pas heureux? Même si on est malheureux, on est quand même heureux dans le cœur. Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. En ce moment, même Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Vous savez, ce que le Seigneur apprécie le plus, c'est qu'on ait des cœurs d'enfants par rapport à lui.
Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume, ils voient leurs anges, même contemplent le royaume. Et il a dit, si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous ne verrez pas le royaume du ciel. Ouais. Quand même, hein. Ça veut dire que nous devons être devant notre Père Céleste, on ne sait rien faire sans lui, en réalité. On ne peut rien faire sans lui. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est la vérité. Donc, merci de ce que le Seigneur se serve de nous. Mais il n'a pas besoin de nous. Mais il a la joie et l'amour de nous utiliser. C'est merveilleux. Moi, vous pouvez venir essayer de me piquer ma place. Je ne vous la donne pas. Non. Je vais m'arrêter là parce que c'est un très très long chapitre. Mais je voulais quand même parler de ça parce que c'est quand même extrêmement important. Vous voyez que l'important, c'est avant tout d'avoir un cœur de disciple. Et Jésus, on ne peut pas le tromper. C'est lui qui désigne lui-même les disciples. Je vais vous parler un peu de l'amour de Dieu. Parce que, je vous ai dit, il est dit dans Galates que si on n'a pas l'amour, on est un airain qui résonne. Le mot amour en français, c'est flou, c'est vague, c'est toujours traduit par amour, mais là il s'agit du mot agapé. Le mot agapé, c'est l'amour qui descend du ciel. L'amour dont on parlait de Romains 5,5 tout à l'heure, qui nous est donné par le Saint-Esprit, parce que notre être naturel ne l'a pas, cet amour. D'accord? Il ne peut venir que d'en haut. Et vous parlez un petit peu, parce que très souvent, nous avons des faux raisonnements. Et j'ai eu des faux raisonnements dramatiques. Et je vais raconter une histoire que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendue, mais qui m'est arrivée au tout début du ministère, où j'étais en train justement de dire, mais Seigneur, mais comment je peux aimer les gens, puisque je n'ai pas reçu d'amour, on peut donner, c'est écrit, parce qu'on peut dire c'est écrit qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu, mais je peux, comment, etc. Et puis un jour, j'étais dans une église à Genève, et à la fin, c'était à Aulnay exactement, il y a des Suisses qui sont là, donc il faut être précis. Et j'étais à Aulnay, comment ça se prononce? Aulnay, bon d'accord. Et je fais ma prédication, puis je fais un appel, il y a des gens qui s'avancent, il y en avait beaucoup, à l'époque j'avais l'habitude de faire des choses toute seule, des délivrances, c'était long, ça prenait 8 ans, et puis tout d'un coup s'approche de moi une femme, il me dit, oh mais quand vous priez pour les gens, mais l'amour qui émane de vous, j'ai dit, oh là là, une folle. Bon, mais j'ai l'habitude des flatteries. Bon, j'aimais pas trop, mais bon, ok. Je vais dans une autre église le lendemain à Genève, et il y a une autre femme qui s'approche de moi et qui me dit, ah mais quand vous priez pour les gens, mais il y a un amour. Deux folles. Et le troisième jour, j'étais dans une troisième église, parce que c'était tout le début du ministère, donc j'allais d'église en église, je donnais mon témoignage à ce moment-là, pratiquement, seulement ça. Mais je priais quand même aussi pour les gens. Et tout d'un coup, au moment où je priais pour les personnes, je me suis senti enveloppé de Christ. Et j'ai compris que ce que les gens voyaient et ressentaient, c'était Christ en moi. C'était pas moi. Donc si vous dites, j'ai pas d'amour, allez vers les autres. Et si vous y allez pour les autres, pour autrui, pour leur faire du bien, vraiment dans le sens du faire, vous allez être revêtu de l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, c'est quelque chose. C'est puissant. C'est puissant pour transformer les cœurs. C'est puissant pour attirer les cœurs à Christ. C'est puissant pour guérir. C'est puissant pour délivrer. C'est puissant pour tout. C'est l'amour de Dieu. L'amour agapé. Amen. Et ce qui est écrit dans la parole, Romains 13, 14, c'est un ordre. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises,
Parce qu'on peut dire qu'on fait les choses par amour, alors que c'est pour nous glorifier nous-mêmes, alors que c'est pour attendre quelque chose en retour. N'attendez rien en retour. Faites les choses là où vous êtes poussé à faire, même si on vous rebute, vous ne savez pas comment, ce qui peut se passer. Mais cherchez cet amour de Dieu qui vous a été donné. Si vous êtes dans le truc, mettez-le en pratique, tout simplement. Et vous verrez les choses, les miracles du Seigneur. Amen. C'est pour ça aussi qu'on va faire ces groupes de prière avec des gens que vous ne connaissez pas. Priez les uns pour les autres, mais faites-le. Il dit tout son cœur, comme si c'était un autre vous-même, comme si c'était votre propre enfant, votre frère, votre sœur. Priez de tout votre cœur. La prière ardente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Vous comprenez dans quel esprit ça doit se faire? C'est important. C'est important dans nos vies. Je vais continuer. Je ne vais pas forcément tout lire parce que c'est beaucoup. Je ne vais pas vous parler. Donc vous voyez, ce soir, je ne parle pas de prière. Ce sera un sujet à part. Je vous parlerai de la louange. Ce sera un sujet à part. Je permets à Irène, si elle dit que je dis des bêtises, d'intervenir. Amen. Mais oui, on apprend tous les uns des autres. Hein. Ok. Alors, fervente. Je me suis amusée à regarder ce que voulait dire fervente. Ça vient du mot grec énergéo. Énergique. Ça veut dire être opérant, être à l'œuvre, agir puissamment, travailler pour quelqu'un, aider quelqu'un, effectuer, afficher, montrer son efficacité. Ah! Énergéo. Donc, c'est ça ce que ça veut dire fervente. Alors, on va commencer à mettre ça en pratique, non? Hein? Ben, il y en a certains d'entre vous qui le font, bien sûr, mais on doit tous le faire. On doit tous le faire. Amen. Et que notre prière soit ardente et qu'elle soit basée sur la foi. Amen. Je vais lire Marc 16, 17 que j'ai cité tout à l'heure de mémoire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et on nous parle de miracles. On ne nous parle pas de titres. On ne nous parle pas de fonction. On ne nous parle pas de hiérarchie. On nous parle de ceux qui ont cru. C'est-à-dire les vrais disciples. Parce que quand on croit vraiment, on suit Jésus. Quand on croit vraiment à qui il est, on le suit. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. On aura l'occasion d'en reparler aussi par rapport à la prière. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ça paraît très bizarre, mais quand vous allez en Afrique, vous comprenez ce que ça veut dire. Et maintenant, en France, il vaut mieux être prudent dans certains quartiers. D'accord? Le Seigneur, après leur avoir parlé, c'est juste là. C'est la dernière chose qu'il leur dit. C'est quand même impressionnant. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et tchac, en haute, en marche. Le Seigneur travaillait avec eux, pas pour eux, avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Alors, c'est une démonstration qu'on a à la foi. Hein. Le fait de savoir prier pour les gens avec vraiment ferveur et en pensant que notre prière sera efficace parce que c'est écrit. Waouh! Amen. Alors, on peut faire un petit peu le repère entre ce que l'on vit et ce qui est écrit. D'accord? Ah ben Seigneur, ça fait 10 ans que je prie pour telle personne, il ne se passe rien. Ça peut ne pas être de votre faute. La personne peut être totalement endurcie.
Et peut-être que vous n'avez pas consulté le Seigneur avant de parler, prier pour cette personne. Peut-être pas la mission qu'il vous donnait. Mais, parce que dans la parole, il est dit aussi, il y a un moment donné où Jésus, c'est rare, hein, quand même, une fois, deux fois en Jérémie, ne me prie pas pour lui, il parle pour du peuple juif. Ne me prie pas pour eux, je n'écouterai pas. Oups, d'accord. Alors, mais ça peut être souvent aussi que nos prières sont inefficaces. On est d'accord? Si elles sont inefficaces, nos prières, c'est pas de la faute de Dieu. C'est de notre faute. Il faut arrêter d'avoir des forteresses de raisonnement. Hein. Oh, c'est pas de notre faute, c'est parce que, puis on répond à la place. Si nos prières sont inefficaces, c'est pas de la faute de Dieu, c'est de notre faute. Je veux bien qu'on se trompe de temps en temps, quelquefois il faut du temps, persévérer dans la prière, quelquefois, sinon il faut persévérer. Moi je connais une femme qui a prié pendant 40 ans pour son mari, pour qu'il se convertisse, et qui s'est converti juste avant sa mort. A été mise à l'épreuve, mais cette femme faisait un travail fantastique, c'est-à-dire que ça faisait un travail fantastique. Je ne vais pas parler d'elle parce que ce serait trop long, mais c'était une femme qui était extrêmement active dans le corps de Christ et qui faisait des choses formidables, qui était très engagée, mais ça ne l'empêchait pas de prier pour son mari parce qu'elle l'avait sur le cœur qu'elle devait le faire. Il n'y avait personne d'autre qu'elle pour le faire. Et elle avait la gloire de Dieu. Attends. Amen. Moi, j'ai vu aussi des personnes se convertir juste avant la mort, après tant de prières intenses. Hein. Waouh! Nos prières, si elles sont sincères, si elles sont fortes, si elles sont intenses, ne sont jamais perdues. Jamais. Amen. Alléluia. Nous avons dit, Jésus a nommé 70 nouveaux disciples. Est-ce qu'ils étaient parfaits? Si vous attendez d'être parfaits, ce qu'on vous a fait croire aussi dans certaines assemblées, ne t'inquiète pas, mais tant que tu n'es pas parfaitement sanctifié, parfait, surtout ne fais rien, surtout ne chasse pas les démons, ne fais rien, non, ne pose pas les mains aux malades, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et puis comme ça, 70 ans après, vous êtes toujours assis sur la même chaise. Oui, je vois qu'il y a des connaisseurs ici. Bah oui, service, tu seras béni. Surtout si pendant ce temps-là, tu abandonnes tes enfants qui restent tout seuls à la maison et qui font des bêtises. Oui, bon. Je te dis ça parce que j'ai entendu des choses comme ça, hein, d'accord? Donc nous sommes, du moment que nous sommes sanctifiés par le sang de l'agneau, parce que nous avons demandé par notre péché, nous sommes aptes à avoir l'autorité, la domination sur tous les démons, et nous devons le mettre en pratique. Amen. Parce que Dieu nous rendra compte des dons que nous avons enterrés. Amen. De tout ce que nous avons enterré. Et des gens qui ne nous avons pas guéris parce que nous n'avons pas obéi au Seigneur, ou parce que nous avons eu peur du candidaton, ou parce qu'on en a eu peur du pasteur qui nous a dit de nous asseoir. Mais le Seigneur va nous demander des comptes. Hein. C'est au Seigneur que vous êtes attachés, pas au pasteur, hein, quand vous vous convertissez. C'est au Seigneur, pas une église, pas un bâtiment de pierre. Hein. Je vais m'arrêter là ce soir. Parce que j'ai quand même très à cœur qu'en commençant ce séminaire, je ne fais plus beaucoup d'appels, mais je vais faire un appel qui est quand même extrêmement important. Parce qu'il n'y a plus de temps. Franchement, il n'y a plus de temps. Vous ne pouvez pas dire, oh, j'ai le temps, j'ai tellement de boulot, j'ai tellement de soucis, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de machins. Après, j'y penserai après. Bon, non, ça c'est terminé, ça. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on le sait en même temps. On est dans un tourbillon. On ne sait pas comment ça va se passer. Tous les jours, on est ahuri de ce qui se passe.
tous les jours, les nouvelles nous montrent que le monde est en train de se précipiter dans ce qui est annoncé pour les derniers temps, et notamment en Apocalypse 13. L'Antéchrist arrive, le gouvernement mondial est déjà en place, il est nommé, il est officiel à l'ONU. Vous avez les trucs comme le Grand Recette, il est annoncé par les Schwab, le groupe Bilderberg, tout ça. Ils sont décidés à tuer tous les habitants de la Terre. Mais ils se trompent d'heure. J'avais fait un message là-dessus. Mais on va avoir sans doute très peu de temps. Quand je dis très peu, le peu, je ne sais pas ce que c'est. Si c'est des mois ou des années. Mais je ne pense pas que ce soit des décennies. Hein. Mais de toute façon, le Seigneur recrute. Priez le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Le Seigneur recrute. Mais maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes disciple de Christ? Est-ce que réellement, vous savez dans votre cœur que tous les jours, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde, vous lui appartenez et vous le suivez? Est-ce que de tout votre cœur, vous voulez lui obéir? Vous voulez entendre sa voix? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous lisez, est-ce que quand vous lisez la parole s'ouvre? Ou est-ce que vous la lisez par devoir pour bien faire? Ou vous ne la lisez pas du tout parce que vous n'avez pas le temps? Dieu parle par sa parole. Dieu nous parle. Est-ce que vous pouvez affirmer que vous êtes des disciples de Christ? Parce que si vous n'êtes pas des vrais disciples de Christ, les temps qui vont venir vont être très durs pour vous. Ils vont être très durs pour les disciples aussi. Mais les disciples sauront que le Seigneur est avec eux. Et ils ne craignent pas la mort. Ils ne craignent pas la mort. On sait où on va. On sait où on va. Je vais peut-être trahir une confidence, mais tant pis. Je vous ai parlé de Marie-France tout à l'heure. J'ai su donc par quelqu'un qui s'occupe d'elle que la semaine dernière, elle a dit, Seigneur, tu sais, tu peux me prendre, je suis prête. Pas peur de la mort. On va prier pour qu'elle vive, parce qu'on a besoin d'elle. Et que c'est une fille formidable. Mais peut-être que c'est l'heure de Dieu, d'accord? Ok, mais elle souffre beaucoup. Je peux vous dire qu'elle souffre beaucoup. Mais elle n'a pas peur de la mort. Si vous avez peur de la mort, vous serez, ça dit en Hébreux 2, tous ceux qui par peur de la mort étaient toute leur vie maintenus dans la servitude. Si vous avez peur de la mort, vous êtes paralysé. Vous ne ferez jamais rien. Vous serez toujours asservi par Satan. Mais si vous n'avez pas peur de la mort, c'est un signe que vous êtes des disciples. Si vous savez où vous allez, vous en avez la certitude, parce que 1 Jean 3 nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu le savent. Parce que l'Esprit leur dit, leur montre, ils le savent. Ils savent où ils vont. Donc ils sont dans la paix. Même au milieu de la tempête, ils sont dans la paix. Jésus, dans la tempête, il était dans la paix. Il roupillait. Enfin, il roupillait. Oui, il devait être fatigué quand même. Mais il savait que sa mission n'était pas terminée, et donc il avait encore du boulot, et donc il pouvait dormir tranquille, qu'il ne pouvait rien lui arriver. Jésus, il était homme, là. Et il était au milieu d'une tempête. La tempête ne devait pas être petite, parce que n'oubliez pas que ceux qui étaient sur le bateau, il y avait des pêcheurs qui avaient l'habitude des tempêtes. Hein. Ils étaient tous morts de peur. Ils n'étaient pas encore. Ils étaient pourtant déjà des disciples. Mais bon, il leur manquait encore quelque chose. Ils allaient l'acquérir après la Pentecôte. À la Pentecôte. D'accord? Donc ce soir, je vais faire un appel. Je vais faire un appel parce que c'est vraiment important. Je ne vais pas dire aux gens, avancez-vous, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, vous allez essayer de me trouver ça dans la Bible. Moi, dans la Bible, je vois race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir.
Ça, c'est l'évangélisation biblique. Pas tout à fait la nôtre. C'est comme ça qu'on a fait beaucoup de chrétiens très tièdes qui viennent pour avoir des bénédictions. Oh, je viens pour être béni. Ah, j'ai été béni. Mais leur vie ne change jamais. Si vous devenez des disciples de Jésus, votre vie va changer radicalement. Radicalement. C'est vrai. Oui, Max vient de le confirmer. C'est vrai. Notre vie change radicalement. Notre regard change, nos pensées changent, notre façon de parler change, notre cœur change. Plus rien n'est pareil. On n'est plus citoyen de la terre, on est citoyen du ciel. Et si on est encore sur terre, c'est parce qu'on est en mission sur terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous êtes le sel de la terre? Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous êtes la lumière du monde? C'est Jésus qui l'a dit. Alors on se pose la question. Je sais que parmi vous, il y a des vrais disciples. Parmi vous, il y en a qui ne le sont pas. Parmi vous, il y en a peut-être qui croient qu'ils le sont et qui finalement ne le sont pas. Peut-être ceux qui vont être le plus en danger. Puisses-tu être froid ou bouillant? Quand on est bouillant, on est bouillant. Quand on est froid, on sait qu'on est froid. Et quand on est tiède, on croit qu'on est bouillant. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais que tu as besoin de prendre un engagement avec le Seigneur et de décider désormais de le suivre? Ça ne veut pas dire qu'il va te retirer de ton travail, mais peut-être que si. Ça ne veut pas dire qu'il va t'enlever ta famille. C'est pas vrai, tu dois t'en occuper. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez que vous devez rentrer dans une autre dimension de foi que celle que vous avez faite jusqu'ici et devenir de vrais disciples du Seigneur? Si c'est votre cas, on va être très simple. Hein. On est tous passés par là, de toute façon. Tous passés par là. On a tous dû un jour faire le choix et dire Seigneur, me voici. Et d'arriver tel que l'on est. Seigneur, tout ce qui m'appartient t'appartient. Tout ce que j'ai t'appartient. Ma famille t'appartient. Toute ma vie t'appartient. Apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi, Seigneur, à mourir à moi-même. À mourir à toutes les titres, mes ambitions, mes projets, mes trucs. Parce que de toute façon, vos projets, ils peuvent tous se volatiliser demain matin, franchement. Et puis, qu'il n'y a que les projets de Dieu qui sont bons. Ça s'appelle les œuvres préparées d'avance par Dieu. Si vous vous sentez concerné, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de le dire, peut-être que vous le ferez cette nuit, au milieu de la nuit, peut-être que vous le ferez demain matin, peut-être que vous le ferez. L'important, c'est de le faire, mais si vous voulez le faire maintenant, et dire maintenant, c'est-à-dire maintenant, vous l'avez peut-être fait 100 fois, pourtant vous savez bien que vous n'avez pas changé de vie. Changez de regard, changez de cœur, changez votre vaine manière de vivre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. C'est la Bible. Et si vous voulez dire maintenant, Seigneur, je sais très bien qu'il n'y a plus de temps, qu'on est dans des bouleversements profonds, je veux rentrer. Tu m'as mis sur terre pour une mission, pour des missions. Peu importe qu'elle soit grande, petite, qu'elle vous amène au bout du monde, qu'elle vous amène simplement dans votre quartier, qu'elle vous amène simplement... Peu importe. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes échelles de valeur sur terre. L'important, c'est de faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Et quand on marche avec Dieu, on sait quand c'est lui qui nous dit de faire quelque chose. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent aujourd'hui prendre cette décision de marcher désormais avec le Seigneur? C'est pas facile, mais il va entendre et il va vous conduire.
Dieu va venir. Venez, venez, venez. On va prier pour vous.